Je m'appelle Vinnie Tallman et je suis mort. Pas pendant quelques secondes, mais je suis resté mort assez longtemps pour être déclaré DOA, mort à l'arrivée. Ce qui s'est passé ensuite a complètement changé tout ce que je croyais sur la vie, la mort et le but de notre existence ici sur Terre. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'expérience la plus transformatrice de ma vie, le jour où j'ai traversé de l'autre côté et découvert des vérités sur notre existence qui ont changé à jamais qui je suis. Avant de commencer, si vous vous intéressez aux expériences profondes, à la spiritualité et aux histoires vraies qui défient notre compréhension de la vie, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ce récit va vous toucher et je promets que chaque seconde en vaut la peine. Maintenant, passons à mon histoire. J'ai grandi dans un foyer difficile, avec beaucoup de discipline militaire venant de mon père. Cela a créé en moi une colère, un besoin de me battre, de prouver quelque chose. J'ai canalisé toute cette énergie dans le culturisme quand j'avais une vingtaine d'années. Plus mon corps avait l'air bien, plus je recevais d'attention et j'aimais ça. Entraînement intensif, matin et soir, tous les jours, nous utilisions les suppléments traditionnels, créatine, protéines, pré-entraînement, mais il y avait un produit spécifique qui était sensationnel. Il permettait de récupérer de 48 heures d'entraînement en seulement 24 heures. Vous pouviez entraîner les bras tous les jours, la poitrine tous les jours. C'était révolutionnaire. Le problème, il est devenu impossible à trouver. Liste d'attente de 6 mois. Nous étions jeunes et impatients, alors nous sommes allés chercher en ligne. Nous avons trouvé une entreprise en Thaïlande. Quand le produit est arrivé, nous étions excités. Nous avons prévu de l'utiliser samedi et nous entraîner dur. Mais dès que nous l'avons pris, mon ami et moi avons senti que quelque chose n'allait pas. Beaucoup de nausées, de vertiges. Nous avons découvert plus tard que le produit de Thaïlande était à 100% de concentration, alors que l'américain n'était qu'à 5%. C'était comme prendre 20 doses d'un coup. Nous pensions que nous avions juste besoin de manger quelque chose. Mon ami a commencé à s'évanouir en conduisant. Je le secouais pour le garder éveillé. Nous nous sommes arrêtés dans un Dairy Queen. Je suis entré directement et je suis allé aux toilettes. Le supplément avait un effet sédatif, et à cette dose, il éteignait littéralement mon corps. Mon cœur ralentissait. J'ai vu les toilettes entières commencer à tourner autour de moi, et puis je me suis évanoui. Mon corps a commencé à vomir en essayant d'expulser ce qui me tuait. Mais j'étais évanoui sur le dos, j'ai aspiré le vomi dans mes poumons, j'ai suffoqué, et je suis mort là, sur le sol de ces toilettes. Instantanément, j'ai senti comme si j'avais été plongé dans une piscine d'eau sombre et froide. Mais ce n'était pas effrayant. C'était la paix, une paix instantanée et profonde. À travers cette obscurité, j'ai commencé à voir une scène brumeuse se former devant moi, devenant de plus en plus claire. C'était ces mêmes toilettes, mais je voyais d'en haut, du plafond, regardant vers le bas. Et voici le plus étrange. Pas une seule seconde, je n'ai pensé que je regardais mon propre corps. Parce que moi, j'étais là-haut. Comment cela pourrait-il être mon corps là-bas, en bas ? Pour moi, c'était juste un corps, une scène que je témoignais. J'ai tout observé. Un client essayant d'ouvrir la porte des toilettes pendant 45 minutes, il est finalement allé voir le gérant. J'ai vu la découverte du corps, l'appel au 911, la gérante instruisant une employée nerveuse à vérifier le pouls pendant qu'elle parlait avec l'opérateur. J'ai vu l'ambulance arriver avec 3 ambulanciers, et je savais simplement, je ne sais pas comment, mais je savais, que le 3e était novice. Je pouvais le sentir en lui. Voici ce qui est devenu encore plus bizarre. Je pouvais entendre les pensées de tout le monde dans le restaurant, y compris les ambulanciers. Comme si quelqu'un diffusait leurs pensées à haute voix. Je me souviens avoir pensé que c'était un choix intéressant du réalisateur de ce film que je regardais, montrer les pensées des gens. Ils ont tenté la réanimation, compression thoracique. Rien n'a fonctionné. Ils m'ont déclaré mort à l'arrivée. Ils ont mis le corps dans un sac jaune vif, l'attaché sur une civière et l'ont mis à l'arrière de l'ambulance. Et je continuais à observer tout cela d'en haut, me demandant pourquoi ce film était filmé d'en haut au lieu de devant, comme les films normaux. En même temps, j'étais enveloppé dans cette sensation de paix profonde qui remplissait tout mon être. Pendant qu'ils allaient dans la rue, je pouvais entendre les pensées de cet ambulancier novice. Il se martyrisait, se sentait mal. Première semaine au travail et il avait déjà sa première mort. Il sentait que s'il était aux commandes, il aurait essayé plus fort, plus longtemps. Il pensait qu'ils avaient abandonné trop vite. Pendant qu'il pensait cela, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une lueur a commencé à émaner de l'intérieur de lui, comme s'il y avait une lumière à l'intérieur de sa chemise. Elle devenait de plus en plus brillante, de plus en plus brillante, de plus en plus brillante. Puis j'ai entendu, haut et clair,
presque un cri, mais pas exactement, une voix ferme disant « Celui-ci n'est pas mort ». Instantanément, il a ouvert le sac mortuaire. Il n'a senti aucun pouls, aucun signe de vie. Il a défait une autre sangle et est descendu en essayant de sentir la grande artère dans la jambe. À ce moment-là, j'ai senti un choc, comme si quelqu'un m'avait donné un choc avec une batterie de voiture. Je l'ai vu sauter exactement quand j'ai senti cela. Ce n'était pas un pouls, il savait que ce n'était pas un pouls, mais c'était quelque chose, et pour lui, cela suffisait. Il a enfreint le protocole. Il n'était pas censé continuer la réanimation après un certain point, mais il a décidé d'essayer quand même. Il a forcé de l'oxygène dans les poumons. Il a connecté le défibrillateur. Premier tour de choc, rien. Deuxième tour, un seul battement de cœur. Dès que ce premier battement s'est produit, les deux autres ambulanciers sont devenus complètement silencieux, silence mortel. Et puis ils sont passés à l'action comme l'éclair. Je les ai vus transférer le corps à l'hôpital. Et pourtant, je n'avais toujours aucune idée de ce que je regardais. Je pensais que c'était juste du divertissement, une expérience d'observateur. Quand ils ont transféré le corps sur la civière de l'hôpital et ont commencé à travailler dessus, le corps est entré en convulsion et a recommencé à vomir. Les professionnels médicaux ont décidé qu'ils devaient immobiliser le corps. Ils ont mis des sangles sur les jambes, le bras droit, et puis, quand ils sont allés attacher le bras gauche, j'ai senti quelqu'un m'attacher. C'était le premier indice que ce que je regardais n'était pas seulement du divertissement, c'était connecté à moi d'une manière ou d'une autre. Et puis, j'ai réalisé, j'avais assisté à ma propre mort tout ce temps. Je suis entré dans une spirale de peur. Comment ai-je pu être si stupide pour ne pas réaliser que tout ce que je regardais, c'était moi, ma propre mort? Et puis, instantanément, en un claquement de doigts, j'ai commencé à voir toutes les mauvaises choses que j'avais jamais faites. Toutes, même enfant, n'importe quoi d'égoïste ou d'influence négative sur quelqu'un d'autre. Mais je ne voyais pas seulement de ma perspective, je voyais de mes yeux et des yeux de toute personne impactée par mes actions ou mes paroles. C'était étrange, parce que cela semblait durer longtemps, mais en même temps, cela semblait quelques secondes. Pendant que cela se passait, j'ai commencé à être enveloppé par cette énergie sombre, énergie de peur, comme si elle éteignait ma lumière. Puis, soudainement, j'ai commencé à sentir une chaleur, comme si quelqu'un allumait une lumière très brillante ou comme si le soleil sortait derrière un nuage et commençait à réchauffer mon dos. Cette chaleur a commencé à prendre tout mon être. Je me suis retourné pour voir d'où venait cette chaleur. Pendant que je me retournais, j'ai commencé à voir toutes les bonnes choses que j'avais jamais faites dans ma vie. J'ai vu que j'avais fait beaucoup plus de bien que de mal. Et j'ai vu qu'il y a de nombreux moments où je savais même pas que je faisais une différence pour les gens. Je le faisais. J'ai ressenti un amour inconditionnel formidable, la paix, la chaleur, mais aussi la fraîcheur en même temps venant sur moi. Tout venait de derrière moi. Je me suis complètement retourné et j'ai vu un gentleman. J'ai eu la pensée « Vous devez être Dieu ». Sans bouger sa bouche, il a dit « Non, fils, je ne suis pas Dieu, je suis ton guide. » Pour avoir été élevé chrétien, j'ai demandé « Êtes-vous Jésus ?» Encore une fois, « Non, fils, je ne suis pas Jésus, je suis ton guide. » Il a expliqué que son nom était Drake et qu'il était là pour m'aider à aller où je voulais aller. Il a fait un geste de la main comme pour demander si je voulais retourner dans mon corps. J'ai regardé en arrière et je pouvais encore voir la salle d'hôpital. Il faisait tellement de choses pour sauver la vie de cet homme, ma vie. Ça semblait tellement de douleur. Il n'y avait aucun doute, je ne voulais pas retourner dans ce corps. Je voulais aller là où cette énergie, cet amour venait. Je lui ai expliqué cela. Il a dit que cela venait de notre foyer d'où je venais originalement et qu'il pouvait me ramener là. Nous avons commencé notre voyage. J'ai senti que nous allions vers le ciel. Récemment, j'avais commencé à vivre une meilleure vie et je pensais que je méritais d'entrer au ciel. Il m'a dit que je savais déjà ce que je devais savoir, que j'avais accepté toutes les choses nécessaires pour entrer au ciel. Il m'a regardé comme on regarde un enfant, avec un sourire aimant. Il a expliqué qu'il était heureux que je me sente ainsi, mais qu'il voulait m'aider à atteindre un niveau encore plus élevé de compréhension de cet amour. Et pour arriver à notre foyer, je devais élever ma compréhension et, dans le processus, élever mon énergie d'amour. Cette énergie d'amour est une fréquence réelle qui nous entoure tous les jours. Cette énergie est si élevée là-bas qu'il serait impossible de prendre quelqu'un d'ici et de simplement l'emmener là-bas. La personne ne correspondrait pas à cette énergie. Ce serait presque comme si elle ne pouvait même pas voir cet espace. Nous avons commencé le voyage et j'ai pensé « Ah, ça va être tout sur l'amour ». Mais il a dit non.
La première chose, la plus importante, la fondation de ma croissance en tant qu'être spirituel, était de comprendre l'authenticité et de devenir la personnification de cette authenticité. Il m'a montré que je portais de nombreux masques différents. Un masque pour être avec mes parents, un autre pour les fêtes, un autre pour le travail. Des visages différents que je portais. Je devais enlever tous ces masques et découvrir qui j'étais dans mon noyau. Ce n'est qu'alors que je pourrais construire mon énergie d'amour pour correspondre davantage à l'énergie du ciel. J'ai dû rassembler toutes ces idées de qui j'étais pour voir la ressemblance entre elles. Quand j'ai découvert qui j'étais vraiment, nous avons pu commencer à nous éloigner de la vie sur Terre et commencer à nous déplacer à travers l'espace dimensionnel. J'ai pensé que maintenant viendrait l'amour, mais Drake a dit que d'abord je devais comprendre pourquoi je suis venu sur Terre. Il a expliqué que la Terre est juste une école, ça a toujours été juste une salle de classe, jamais un tribunal. C'était différent pour moi. J'avais supposé, d'après mes enseignements chrétiens, que la vie était un tribunal, où vous veniez pour être jugé, classifié et gardé au ciel ou jeté en enfer. Mais il a expliqué que non, j'avais mal compris les enseignements. La Terre a toujours été juste une école, un endroit où nous venons pour apprendre, grandir et nous développer spirituellement. Apprendre à construire avec nos pensées et notre énergie d'amour, construire des relations, des énergies cohésives entre nous, faire croître notre capacité d'aimer, de refléter l'amour, de donner l'amour et de ressentir l'amour nous-mêmes. Puis nous sommes arrivés à l'amour proprement dit. L'amour était et est l'énergie la plus forte de l'univers, essentiellement les blocs de construction de l'univers. C'est ce qui motive et fait fonctionner tout le système. Quand vous comprenez cela, vous comprenez que vous êtes celui qui est aux commandes. Drake m'a enseigné de nombreux principes différents pendant que nous faisions ce progrès. Un qui s'est vraiment démarqué, quand nous faisons des dépôts positifs dans l'univers, nous recevons des dividendes positifs. Mais si nous faisons des dépôts négatifs, nous recevons des dividendes négatifs. Et cela inclut nos pensées, principalement nos pensées, pas seulement nos actions. Combien il est important pour nous de contrôler ces pensées et de comprendre que nous avons le pouvoir de création avec nos pensées. Il m'a aidé à comprendre que si la pensée est création, combien il serait important pour moi d'honorer ce pouvoir de création de pensée dans ma propre vie. Contrôler ce que je permets d'entrer en moi comme énergie, spécifiquement les médias et le divertissement. Si je permets des médias négatifs ou du divertissement négatif autour de moi, cela va entrer dans mon énergie éthérique et il sera difficile de m'en débarrasser. Il était important de ne pas me permettre d'être près de ce type d'énergie. Il m'a aidé à comprendre un principe que j'appelle l'heure du pouvoir, les 30 premières minutes quand nous nous réveillons et les 30 dernières minutes avant de dormir. Ce que nous mettons dans cet espace devient essentiellement notre religion ou ce que nous adorons. Si nous mettons des nouvelles dans cet espace, ou du sport, ou des actions boursières, n'importe laquelle de ces choses dans notre heure du pouvoir, nous finissons par courber notre énergie vers cela, et cela devient essentiellement notre Dieu. Si nous voulons adorer l'amour réel de l'univers, notre Dieu réel, le créateur réel de l'univers, il est important que nous mettions des choses honorables, des choses positives dans notre heure du pouvoir, des choses qui nous élèvent, construisent l'amour dans l'univers, l'énergie positive. Quand nous faisons cela, nous encadrons notre journée avec notre heure du pouvoir, nous devenons des individus positifs versus négatifs. Au fur et à mesure que j'embrassais chaque principe, je sentais notre trajectoire se déplacer plus vite, plus vite, plus vite. Nous ne nous déplacions pas seulement du point A au point B, nous nous déplacions à travers des dimensions. Je pouvais sentir la viscosité des dimensions pendant que nous passions. C'était presque comme si nous coupions des couches de plastique. J'ai commencé à voir ce grand et bel espace brillant. Au début, cela ressemblait à un soleil, mais des millions de fois plus grand que notre soleil. Énorme. Au fur et à mesure que nous nous approchions, j'ai vu une brume. Cela ressemblait à une large bande de nuages autour de tout l'espace. Quand nous nous sommes approchés de cette bande, j'ai commencé à remarquer que ce n'était pas vraiment de la brume. C'était une compilation de sphères, de perles rondes, d'orbes qui étaient presque opalescents. Vous pouviez voir à travers eux, mais vous voyez qu'ils étaient pleins de lumière. J'étais très intrigué et j'ai demandé à Drake ce que c'était. Avec juste la question, il a instantanément mis ma conscience à l'intérieur de l'un d'eux pour que je puisse voir ce qui se passait. Là-dedans, j'ai vu un gentleman d'une époque bien antérieure à la mienne, probablement la fin des années 1800 ou le début des années 1900 par les vêtements. Il jurait en italien, parlant de comment son fils l'avait trahi et mis fin à sa vie.
Dans son esprit, il regardait son fils, mais le fils n'était pas là, c'était juste dans son esprit. Il a pris une grande respiration, essayant de respirer, mais c'était un corps spirituel. Il a regardé autour de lui et a réalisé qu'il n'était pas où il pensait être. Dès qu'il a eu cette réalisation, toute cette lumière est venue autour de lui. Pour moi, il ressemblait à des anges, de vrais anges, pas les peintures d'anges, mais de vrais messagers de Dieu l'ont entouré. Et instantanément, ils l'ont escorté à l'intérieur de cet espace, à l'intérieur du ciel vers lequel nous allions. Donc pour moi, ceci est la porte de perles. Cette porte de perles, c'est Zorb. Il m'a été donné la compréhension que lorsque nous essayons d'élever notre énergie d'amour pour arriver au ciel, dans la dernière partie, nous devons libérer toute l'énergie de victime, toute la colère, toute la haine, libérer toutes ces énergies de basse fréquence pour que nous puissions arriver à cette énergie d'amour la plus élevée et entrer au ciel. La porte de perles n'est pas là pour nous garder dehors, mais pour nous aider à être prêts à entrer. Toute l'expérience de voir cela tournait autour de l'amour. Tout, véritable amour inconditionnel pour lui, pour moi, pour tous là-dedans. Au fur et à mesure que nous nous approchions, j'ai pu voir des montagnes. Un grand lac magnifique. Un verger magnifique à une extrémité du lac, de beaux arbres, de l'herbe, des fleurs. Au loin, je pouvais voir un bâtiment aussi. Nous avons touché l'herbe. Même sans avoir un corps physique tangible de la terre, j'avais un corps énergétique. Je pouvais regarder en bas et voir mes orteils, mes mains. J'ai touché cette herbe et c'était comme si j'avais été branché à la maison. Pour la première fois dans ma mémoire, j'ai senti où j'avais enfin trouvé mon foyer. J'avais enfin trouvé où je devais être. Il y a eu cette interaction juste avec le contact de l'herbe. L'herbe est montée pour rencontrer mes pieds et mes pieds ont rencontré l'herbe. Il y avait un mélange, une connexion. Et pendant que cette connexion se produisait, je pouvais sentir la présence aimante venant de cette herbe. L'herbe avait une odeur douce, douce, et elle avait même un goût, même en la touchant seulement, vous pouviez la goûter. Elle avait une musique, presque comme une symphonie en sortant, et de la lumière émanait de l'herbe. C'est alors que j'ai remarqué que tout là-bas émettait de la lumière. La lumière source venait de chaque objet dans cet espace, pas d'une source externe comme un soleil, mais de l'intérieur de tout. Pendant que je me connectais avec l'herbe, j'ai reconnu la conscience dans cette herbe. Et pour moi, de ma perception, cette conscience est notre Créateur. Et elle était dans tout au ciel. Dans les orbes à l'extérieur du ciel, dans l'herbe, dans les fleurs, dans l'eau, dans les arbres, dans tout dans cet espace. J'ai reçu ce que je plaisante d'appeler le visa touriste du ciel. J'ai pu voir toute la vie végétale, l'eau et les attributs curatifs de l'eau au ciel. Elle vous guérit complètement de tout dommage énergétique qui peut encore être en vous de la vie sur Terre. J'ai été élevé dans un foyer assez abusif et cet abus est resté marqué. J'étais un enfant brisé et j'ai canalisé cette brisure dans le rugby, le culturisme et les combats. C'est pourquoi j'ai quelques cicatrices sur la tête. Mais je n'avais plus besoin de canaliser cela après cette eau. Elle m'a guéri. Elle est entrée dans toutes ces fissures qui ont été battues et abusées en moi au cours de ma vie et a guéri. Je suis devenu une personne différente, pas physiquement, mais énergétiquement. J'ai senti Drake venir et se tenir à côté de moi. Il a dit « Vinny, ça va être difficile, mais ça va en valoir la peine ». Il m'a embrassé. Les étreintes sont très différentes là-bas. Quand nous nous embrassons ici, nous copions ce qu'est une étreinte là-bas. Une étreinte là-bas est où vous amenez deux énergies, peut-être yin et yang, et vous les amenez ensemble pour devenir un. Tout pouvoir ou énergie que j'avais et qu'il avait, quand nous nous sommes réunis, nous sommes devenus environ 8 fois plus forts que nous n'aurions pu l'être seuls. C'est un principe éternel. Quand nous pouvons nous réunir en unité, en communion, en véritable amour inconditionnel, nous pouvons devenir 8 fois plus grands que nous ne pourrions le devenir seuls. Puis, j'ai commencé à entendre une prière être faite sur mon corps. Pendant ce temps, mon corps était en état de mort cérébrale pendant 3 jours dans le coma sur Terre. J'entendais comme si la prière était dite dans mon oreille. C'était mon frère qui priait. Il y avait une quantité formidable d'amour que je ne savais pas que mon frère avait. Mais ce n'était pas seulement son amour pour moi, c'était l'amour qu'il avait pour ma mère et comment elle serait détruite si elle perdait son fils. Cette énergie d'amour était vraiment forte. Pour moi, il semblait que cela enlevait complètement ma capacité de choisir de rester au ciel. À ce moment-là, c'était instantané.
Je suis passé d'entendre cette prière à me réveiller dans mon corps. Je me suis réveillé à l'hôpital. J'ai ressenti une claustrophobie instantanée. Des tubes sortant de moi, des aiguilles et des intraveineuses plantées en moi partout. J'ai tout arraché. Tout. J'étais sous assistance vitale, donc j'avais beaucoup d'équipements connectés à moi. Même la blouse qui était sur moi avait du sang. Et j'ai tout arraché et je suis resté là nu pendant un moment, respirant juste profondément en essayant de repousser ce sentiment de claustrophobie. J'ai remarqué toutes les alarmes se déclencher sur l'équipement à côté de moi. Je suis allé là-bas et j'ai tout débranché que je pouvais. Les choses que je ne pouvais pas débrancher, je les ai simplement arrachées. Même si c'était attaché au mur, je l'ai quand même arraché du mur. J'en avais fini avec ça. Je ne voulais rien de tout ça. J'avais besoin de m'éloigner de tout cet équipement. Je n'ai pas reconnu que j'étais nu. Je suis allé fouiller dans les armoires, j'ai trouvé quelques blouses, je les ai enroulées autour de ma taille, je suis allé directement vers l'esclaveur quand j'ai entendu un cri venant de ma chambre. Une des infirmières était entrée et avait vu comme si quelqu'un avait volé le corps de ce type qui était dans le coma. Elle paniquait. Une autre infirmière est venue, a aussi crié quand elles m'ont vu. J'ai eu cette connaissance que je devais retourner aider ces infirmières pour qu'elles n'aient pas de problème. J'ai dû signer quelque chose de la taille d'un annuaire téléphonique de paperasse de décharge de responsabilité pendant que je me libérais moi-même de l'hôpital. Mon père est venu me chercher à 7h30 du matin. Et puis, je suis entré dans la période la plus sombre de ma vie. Revenir a été la pire chose qui ne soit jamais arrivée. Mourir a été incroyable. Mourir a été facile. Dès que je me suis détendu dans cela et que je l'ai embrassé, c'était magnifique. C'est tellement fou que nous mettions tant de peur autour de la mort, parce que c'était la meilleure partie. La partie difficile a été de revenir. Pour moi, c'était pire que la mort. C'était comme une deuxième mort d'être retiré du ciel, parce que c'est mon foyer. Je sais que c'est mon foyer. Je voulais mourir tellement. J'ai envisagé le suicide, mais je savais que si je faisais cela, je gâcherais les choses. Alors j'ai finalement accepté que je devais tenir le coup, le découvrir par moi-même. Des semaines plus tard, j'ai cherché de l'aide médicale professionnelle. Le médecin a expliqué que ce que je voyais et entendais était une illusion, et qu'il allait me donner des prescriptions pour calmer cela, un type de médicament antipsychotique. Pendant qu'il écrivait les prescriptions, 3 d'entre elles, une femme plus âgée m'est apparue en esprit. Elle a dit « Tu dois délivrer ce message à ce médecin ». C'était un message sur son histoire, son passé. J'ai dit « Non, je ne vais pas faire ça, je suis déjà diagnostiqué comme fou ici, je ne vais pas être diagnostiqué comme encore plus fou ». Elle a dit « Non, tu dois lui communiquer cela ». Alors j'ai dit « Docteur, je dois vous dire quelque chose, il y a une dame ici, et j'ai décrit à quoi elle ressemblait. Et voici ce qu'elle me dit. Il y a des choses que vous avez oubliées sur votre passé. » Et j'ai tout raconté. Ça m'a pris 90 secondes. C'était un bon médecin chrétien. Il a dit « Sortez de mon bureau, maintenant ». Ça m'a effrayé, surpris. Je n'ai même pas essayé de prendre les prescriptions. Je suis juste parti. En partant, la réceptionniste a dit « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Il n'a jamais crié sur un patient de toute sa carrière. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» J'ai dit « Je ne sais pas, j'ai juste délivré un petit message. » Pendant que je conduisais dans la rue, mon téléphone a sonné. C'était lui, le médecin, appelant de son téléphone portable. Vous pouviez entendre qu'il conduisait. Il a dit « Vinny, quoi que vous ayez, je ne le comprends pas. Toute mon éducation clinique et médicale n'a aucun processus pour traiter ce que vous avez. Mais ce que vous m'avez délivré était un souvenir que j'avais complètement bloqué. Je ne m'en souvenais pas. Mais quand vous avez délivré cela, ça m'a frappé avec une telle force que j'ai réalisé que c'était l'expérience cachée dans ma vie qui m'a motivé dans le domaine de la santé mentale. » Il a dit « Vous devez découvrir comment vous allez faire confiance à cela et comment vous allez travailler avec cela. Mais je ne peux pas vous aider dans ce processus. » J'ai continué à entendre de mes guides spirituels que ça allait en valoir la peine. Ça va être difficile, mais ça va en valoir la peine. Alors j'ai tenu bon, j'ai continué à tenir. Et puis j'ai rencontré mon ange terrestre, mon ange céleste, qui est ma femme. La première fois que je l'ai rencontré, j'ai pu vraiment voir comme une petite tranche du ciel venant de ses yeux. C'était la première fois que je témoignais de cet amour de Dieu chez un être humain sur Terre. Le mois avant notre mariage, nous étions dans cette petite ville du Wyoming en regardant une présentation historique de la ville, Afton, Wyoming. Il faisait un diaporama devant nous tous sur les différents fondateurs de la ville. Soudain, cette diapositive apparaît. Je sens comme une rigidité froide dans l'air. Et André a dit « C'est ton guide, c'est ton guide ». Je lui avais tellement parlé de mon expérience qu'elle sentait qu'elle connaissait vraiment l'apparence de mon guide. Quand j'ai levé ma tête et que j'ai regardé, j'ai paniqué. Parce que maintenant, soudainement, ce n'était pas une illusion, ce n'était pas mon esprit inventant des choses parce que j'étais privé d'oxygène. Je voyais Drake dans la vraie vie de la Terre.
et il disait que son nom était Charles, parce qu'il y avait le nom sous chaque diapositive. Charles Casier. Et ma grand-mère était une Casier. Nous sommes allés directement chez ma grand-mère. J'ai demandé « Grand-mère, Charles Casier, parlez-moi de Charles Casier ». Ces mots exacts ont été « Oh, tu veux dire l'arrière-grand-père Drake? Il est assez célèbre dans notre famille ». Je me suis effondré en larmes, parce que c'était réel pour moi maintenant, finalement. Jusqu'à ce que cela se produise, je pensais encore « c'est juste ton cerveau qui invente des choses », parce que j'avais des médecins qui me disaient cela, et je pensais qu'ils avaient probablement raison, que j'étais dérangé de la tête. Mais quand j'ai vu le visage de Drake, j'ai découvert plus tard de ma grand-mère qu'il était officiellement connu comme Charles Casier professionnellement. Il était aussi dans le gouvernement, il était un homme d'église, et il était toujours connu comme Charles Casier. Mais tous les amis et toute la famille l'appelaient Drake, c'était son deuxième prénom. Il a été une grande partie fondamentale de cette ville, à Afton, Wyoming. Il était l'un des géomètres originaux de la terre là-bas pour que les gens puissent avoir des parcelles et des fermes. C'était vraiment incroyable de recevoir cette confirmation de qui il était dans cette vie. Le but pour nous d'être ici est d'apprendre. Nous sommes ici pour apprendre le pouvoir de la création. Nous sommes ici dans cet endroit sûr, parce qu'il est retiré du ciel, de l'endroit qui est notre foyer. Donc nous pouvons venir jouer dans le terrain de jeu de l'école Terre, apprendre comment créer, apprendre comment prendre des décisions, apprendre comment contrôler nos pensées. Ainsi, quand nous revenons, quand nous permettons à cette partie de notre conscience de revenir à nous-mêmes, nous sentons que nous avons grandi un peu, appris un peu mieux comment contrôler les pensées. Parce que voici la chose étrange. Quand nous sommes au ciel, il y a tellement d'amour là-bas que tout ce que Dieu veut ou que le Créateur veut, nous le voulons instantanément aussi. Nous ne pouvons pas avoir notre propre pensée ou désir indépendant parce que nous sommes en telle synchronisation avec Dieu. Alors, nous apprenons que nous devons nous éloigner de Dieu, mais pas en réalité. Nous prêtons un morceau de nous-mêmes loin de Dieu. Et cette paix en elle-même est ce qui grandit quand elle revient à nous. Nous passons par ce voile d'oubli, parce que si nous pouvions même nous souvenir combien Dieu nous aime, cela changerait complètement chaque décision que nous prenons. La plus grande différence pour moi est que toutes mes solutions étaient des solutions mondaines et très peu de solutions spirituelles avant mon EMI. La spiritualité et Dieu étaient presque comme un effort de dernier recours. Si j'essayais tout le reste, alors je chercherais Dieu. Alors qu'après mon expérience, Dieu était juste là. Ma connexion avec Dieu et avec l'Esprit est mon premier point de contrôle pour tout. Et je dirais que c'est la plus grande différence, où Dieu fait partie de mon existence quotidienne dans tout ce que je fais. Alors qu'avant, Dieu ferait partie de ma vie de temps en temps, un dimanche, et c'est tout. Ce n'est pas à propos de vos emplois. Ce n'est pas à propos de vos carrières, c'est à propos de vos interactions. C'est à propos de comment vous traitez ceux autour de vous, comment vous traitez les préposés de la station-service, le facteur, vos collègues, votre famille. C'est à propos de ça. C'est à propos de l'énergie d'amour en vous. Quand vous aimez les autres, vous élevez réellement votre énergie. Mais quand vous ressentez un manque d'amour, vous drainez l'énergie des gens. Dans la vie, nous pouvons être des producteurs d'énergie ou des consommateurs d'énergie. Et cela fonctionne avec l'amour, cela fonctionne avec tous les types d'énergie. Malheureusement, dans ce monde, c'est une société tellement consumériste. Tout sur moi, moi, moi. Mais notre existence réelle est de donner l'amour. Vous apprenez un principe au ciel. Tout ce qui vous manque, allez le donner à quelqu'un d'autre. Et maintenant, vous recevrez exactement ce dont vous avez besoin. Mais ne l'obtenez pas en allant et en le prenant pour vous-même. Obtenez-le en le donnant à quelqu'un d'autre et cela vous permet de le recevoir et de le garder beaucoup plus longtemps. Une fois que vous vous éloignez du jeu de société de la vie et que vous réalisez que vous n'êtes pas la souffrance qui se passe, que vous êtes cet être supérieur construit d'amour, que vous n'étiez pas fait pour souffrir, n'étiez pas fait pour rien de tout cela, vous le faisiez volontairement pour apprendre et grandir. C'est comme quand vous forgez une épée. Vous devez la forger en la frappant, en la chauffant, en la trempant, en l'aiguisant. L'épée va vous détester pendant qu'elle est fabriquée, mais après qu'elle est faite, quand elle s'éloigne et voit comme elle est belle, elle va être reconnaissante pour cela. Souvent, dans cette vie, nous avons une vision tunnel. Nous voyons la douleur, nous voyons la victimisation que nous sommes. Mais devinez quoi? Ayez une pensée négative et vous créerez plus de négativité. Donc, même si vous pouvez être une vraie victime, et j'en étais une, ne permettez pas à vos pensées de rester là.
choisissez d'être un vainqueur ou d'être victorieux sur votre victime. Et en faisant cela, choisissez la lumière, choisissez les pensées d'amour. Vous quitterez réellement cette victimisation. Le pouvoir est en vous, il est toujours en vous. Le temple le plus sacré dans tout l'univers est juste ici, entre ces deux tempes. Ce que vous permettez d'entrer là vous donne les clés de l'univers, ou cela devient une cage pour vous enfermer. C'est votre capacité à permettre des pensées positives qui vous donnent les clés de l'univers. C'est mon histoire, et j'espère qu'elle vous a touché de la façon dont elle m'a touché en la vivant. Si ce récit a résonné avec vous d'une manière ou d'une autre, laissez votre commentaire ci-dessous en partageant vos pensées et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui élargissent notre compréhension de la vie, de la mort et de tout ce qui existe entre les deux. À la prochaine, et souvenez-vous, vous êtes bien plus que vous n'imaginez.